Salut Lucas, suivez-moi. Alors je vais parler de deux auteurs qui vraiment me touchent profondément et auxquels je reviens sans cesse à chaque fois que je m'intéresse à la bande dessinée. Le premier c'est Gus Boffa, qui est un illustrateur français et qui me touche énormément par sa poésie, par l'absurde qu'il peut mettre dans ses histoires. J'aime autant les textes que les dessins, c'est ça qui fait vraiment les auteurs qui me touchent le plus. C'est quand il y a une corrélation entre ce qu'ils arrivent à faire passer dans leur dessin et la beauté du dessin lui-même. Ensuite, il y a Winsor McCay. Winsor McCay qui est considéré comme l'inventeur de la bande dessinée et du dessin animé. En plus, moi, j'aime les deux aspects. J'aime à la fois l'animation et la bande dessinée. Et Little Nemo, souvent, il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont connu quand ils étaient petits. Moi, je l'ai connu, j'étais plus grand. Et ça a été le choc. Je me suis acheté cette édition énorme et quel plaisir de pouvoir se plonger dans ces dessins gigantesques, cet univers, c'est vraiment incroyable. En plus, on suit donc il a fait ses histoires pour les journaux, donc on traverse les années avec lui, on traverse tout son imaginaire du cirque, des paysages et tout ça. Et cette poésie me ravit au plus haut point. Alors en ce moment, je lis, moi ce que j'aime c'est Les Monstres de Émile Ferris. C'est le genre de livre dont j'ai beaucoup entendu parler et qui m'a vraiment attiré par sa couverture. Et bon là je suis en train de le lire, mais c'est vraiment très impressionnant dans le sens où c'est de la bande dessinée comme on n'en a jamais vu. Et c'est très inspirant, ça me rappelle un petit peu les artistes bruts, on sent que c'est quelque chose qui vient des tripes. Et c'est très motivant pour se remettre au travail. Alors quand j'ai un petit peu plus de temps que pour aller au parc, quand je suis bien motivé, je vais jusqu'à la rivière, là, c'est le Rhône. Et là, il y a une petite digue où je peux marcher, où là, il y a vraiment, vraiment très peu de gens. C'est une digue qui se trouve en face de l'Ardèche, et il y a un super château, le château de Crussol. Alors là, je viens dessiner parfois. Ça me rappelle un petit peu les chemins de Compostelle sur lesquels j'ai marché et où j'ai fait de la peinture. C'est là que j'ai un petit peu affiné ma technique d'aquarelle. Et c'est comme ça que ça m'a donné la force de faire la saga de Grimm ensuite. C'est un endroit vraiment chouette parce que du coup je peux marcher assez longtemps. C'est un endroit où il y a beaucoup de vent, la vallée du Rhône. Ça souffle énormément. Et voilà, c'est un super endroit. Ensuite, je vais pas mal me promener au bord du Rhône. En gros, je vais un peu dans tous les endroits qui sont les plus faciles, plus faciles d'accès et où je suis le plus tranquille pour penser, réfléchir à mes histoires. Je vais aussi me balader dans le parc des Trinitaires. Alors à Valence, il y a deux parcs. Il y a le parc Jouvet qui est plus un petit peu l'endroit où tout le monde vient pique-niquer, où il y a plein de monde. Et puis il y a un petit parc un petit peu plus sauvage qui s'appelle le parc des Trinitaires, où là les gens vont un peu faire leur footing et il est assez chouette parce qu'il est en rond. Et du coup je vais me balader là, je marche en rond interminablement jusqu'à ce que j'ai fini de réfléchir à mes scénarios. Et ce qui est bien avec ce parc, c'est que c'est l'endroit le plus frais de Valence. Par exemple, cet été, il a fait très chaud jusqu'à 40 degrés. Et là, il y a quasiment 8 ou 10 degrés d'écart. À l'ombre, il fait frais, il fait bon. Alors quand j'ai un petit peu plus de temps que pour aller au parc, quand je suis bien motivé, je vais jusqu'à la rivière, là, c'est le Rhône. Et là, il y a une petite digue où je peux marcher, où là, il y a vraiment, vraiment très peu de gens.
C'est une digue qui se trouve en face de l'Ardèche et il y a un super château, le château de Crussol. Alors là, je viens dessiner parfois. Ça me rappelle un petit peu les chemins de Compostelle sur lesquels j'ai marché et où j'ai fait de la peinture. C'est là que j'ai un petit peu affiné ma technique d'aquarelle. Et c'est comme ça que ça m'a donné la force de faire la saga de Grimre ensuite. C'est un endroit vraiment chouette parce que du coup je peux marcher assez longtemps. C'est un endroit où il y a beaucoup de vent, la vallée du Rhône. Ça souffle énormément. Et voilà, c'est un super endroit. Ensuite, je vais pas mal me promener au bord du Rhône. En gros, je vais un peu dans tous les endroits qui sont les plus faciles, plus faciles d'accès et où je suis le plus tranquille pour penser et réfléchir à mes histoires. Je vais aussi me balader dans le parc des Trinitaires. Alors à Valence, il y a deux parcs. Il y a le parc Jouvet qui est plus un petit peu l'endroit où tout le monde vient pique-niquer, où il y a plein de monde. Et puis il y a un petit parc un petit peu plus sauvage qui s'appelle le parc des Trinitaires, où là les gens vont un peu faire leur footing et il est assez chouette parce qu'il est en rond. Et du coup je vais me balader là, je marche en rond interminablement jusqu'à ce que j'ai fini de réfléchir à mes scénarios. Et ce qui est bien avec ce parc, c'est que c'est l'endroit le plus frais de Valence. Par exemple, cet été, il a fait très chaud, jusqu'à 40 degrés. Et là, il y a quasiment 8 ou 10 degrés d'écart. À l'ombre, il fait frais, il fait bon. Alors, je me lève tranquillement vers 8 heures. En ce moment, plutôt à cause du bébé. Mais voilà, je prends mon petit déjeuner, on discute un peu avec ma compagne. Jusqu'à ce qu'on ait le bébé, on avait un atelier avec plein de gens pour travailler. Maintenant, je suis un peu plus seul, avec les montagnes par la fenêtre. Euh, Souvent, bon, je vais checker un peu mes mails, Facebook, tout ça. Je me lance une petite musique ou j'écoute un peu la radio, des conférences. Et j'essaie de me mettre au travail vers 9h30, 10h, tranquillement. J'essaie de travailler assez régulièrement, en gros de 9h30 à 18-19h pour pouvoir bien avancer. J'essaie de faire en gros 2 pages par jour. Euh, Si j'arrive à ça, le contrat de la journée est rempli. Alors du coup, la saga de Grimre marque mon grand retour au dessin traditionnel. Depuis que j'étais sorti des Gobelins, j'avais tendance à beaucoup dessiner sur palette graphique, donc sur ordinateur. Le singe d'Ortles-les-Poules, je l'ai fait entièrement sur ordinateur. Et puis petit à petit, je reviens de plus en plus à la peinture, à la texture du papier. Avec Max Winson, j'avais commencé à faire de l'ancrage à la main, mais c'était seulement du noir et blanc. Et avec le Tempête O'Hara, c'était des lavis. Et là, pour la première fois avec la saga de Grimre, j'en reviens vraiment à une technique traditionnelle entièrement, avec les couleurs, l'aquarelle. La planche que je fais à la main, c'est la planche qu'on voit dans la bande dessinée. Ce que je préfère vraiment dans ce travail, c'est raconter des histoires, euh, pouvoir, pouvoir raconter le monde, pouvoir transmettre des idées un peu plus complexes, un peu philosophiques, peu importe les époques. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse rentrer dans des époques différentes, c'est pour ça que j'ai une histoire à la préhistoire, j'ai une histoire au Moyen-Âge, pouvoir parler du tennis, pouvoir parler de choses tellement différentes, mais qu'il y ait toujours, c'est-à-dire que à chaque fois que le lecteur termine l'album, qu'il reparte avec une petite idée philosophique en plus.